l'injustice, tout ça. Pourquoi je fais la poète? Nique ta mère à un moment donné aussi. Oseille, c'est la rentrée. On doit retravailler, ça y est. Enfin, retravailler. Mon travail consiste à faire des vidéos de moi. Comment ça va là? On est vraiment à la rentrée en plus quand je filme. Enfin, on est la rentrée de... Ah, de primaire. Mince. En vrai, de vrai, j'avais trop hâte de filmer là. On a trop des choses à se dire. Ah, y a mon voisin. Allez, c'est très long là. Je suis sûre que depuis le début, tout le monde m'entend et tout le monde me voit. Faut être honnête dans la vie. Pour cette petite vidéo, on va dire back to school. Est-ce qu'il y a encore des gens qui font des vidéos back to school? Parce que moi, les gens que je suis, ils vont plus à l'école. Du coup, il n'y a plus trop ça dans mes abonnements YouTube. Est-ce qu'il y a encore des gens qui font des trucs comme ça? C'était vraiment trop bien. Sur les fournitures scolaires, les agendas et tout. Je crois que j'ai un peu fait une vidéo comme ça l'année dernière. Alors que j'ai fini l'école depuis bien trop longtemps. On dirait pas comme ça. Mais je vais avoir 25 ans. Oh non, c'est trop. Je suis une vieille personne. 25 ans. C'est beaucoup 25 ans en vrai. Enfin, c'est beaucoup. Attention. Je sais qu'à chaque fois que je parle d'âge, il y a des gens qui me regardent qui ont genre 40 ans. Ils sont en mode, bah madame, c'est pas très gentil du coup, parce que si 25 c'est vieux, à 40 c'est quoi? C'est très vieux du coup. Faut être honnête dans la vie. Non, à un moment donné, posez pas des questions si vous aimez pas les réponses. Personne m'a posé la question, je vous le dis quand même. 40 ans c'est un cap dans la vieillesse. Hein. La problématique là, c'est que j'ai envie de filmer, j'ai pris ma caméra, mais je ne sais pas quoi faire. Enfin si, j'ai trop de trucs à vous raconter, mais je ne sais pas dans quel cheminement vous raconter les choses. Est-ce que Oseille, toi tu veux parler un petit peu de tes vacances? Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était sympa ou pas trop? En vrai, Oseille a aussi eu énormément de vacances. Elle est partie dans le sud, 3 semaines, sympa. Tout frais payé en plus, elle a rien déboursé. C'est toujours moi qui paye de toute façon à la fin. En vrai, c'était la première fois qu'on se quittait pendant autant de temps. Parce que moi aussi je suis partie en vacances. Je sais qu'il y a plein de gens. Calmons-nous quand même. 2-3 personnes, éventuellement 4 le maximum, qui m'ont dit mais Marine, qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fous? Où es-tu? Que fais-tu? N'as-tu pas oublié que ton métier était de faire des vidéos? En fait, c'est que je suis partie. J'ai réussi à partir en vacances. Attention, je pars en vacances, mais on a vraiment 3 destinations grand maximum. Que ça fait 8 ans que je fais les 3 même parce que sinon ça me stresse. Là, je suis allée dans des nouveaux endroits et c'était trop chouette. En vrai, quand je fais le recap, c'est pas mal. Comme tous les ans, je me suis dit je vais encore aller dans les mêmes endroits. Et au final, j'ai quand même fait Marseille. J'ai fait quoi après? Vous allez rigoler. J'ai vraiment fait un week-end prolongé avec des potes dans le 91. Je vous jure, je le compte comme des vacances. On était dans une grande maison et tout. Eux habitent pas à Paris, donc pour eux, le 91, c'était un peu des paysans, tu vois. Et en vrai de vrai, même en habitant à Paris, le 91, ça reste des paysans. Des paysans en un mot, pas des paysans. Je me permettrai pas quand même. Quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis allée où? Je suis allée en Vendée. Ensuite, je suis allée en Bretagne. Je suis allée à Perpignan. Ensuite, je suis allée en Espagne. Ensuite, je suis rentrée. Pas mal. Bien joué madame, on est fiers de vous. Je suis allée en Espagne solo. Je me suis fait vraiment un kiff de personnes seules, mais un kiff quand même. Parce que j'en avais besoin, j'avais vraiment besoin de me retrouver seule. C'était vraiment une demande personnelle. Vraiment, j'avais vraiment besoin de me poser des questions sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie d'être, qu'est-ce que... Vraiment quoi faire de ce corps. Ça fait un moment que... on sait pas trop. Et vous savez quoi, plot twist? Cette semaine ne m'a aidé en rien, je ne sais toujours pas. Et en vrai, je crois que c'est ok. En fait, c'est tout le temps ça. Parce que je réfléchis en termes d'année scolaire. La nouvelle année, pour moi, genre, c'est là. C'est maintenant tout de suite. Et à chaque fois, du coup, je suis en mode, vas-y, faut trouver des nouveaux objectifs. Objectifs. Et en fait, non, c'est... Oh, mais c'est d'une tristesse que je vais dire. Mais vraiment, ça fait un moment que je n'arrive plus à atteindre mes objectifs. J'ai le droit de me rigoler de moi-même. Vous calmez-vous, on se moque pas beaucoup, s'il vous plaît. Ça peut faire mal un petit peu à l'ego. Mais pour de vrai, là, les objectifs ces derniers temps, ça a été compliqué. Hein. Donc je me suis dit cette année, vas-y, t'en mets pas, comme ça tu ne peux pas être déçu de toi-même. On en arrive là. Mais du coup, je me dis, tous les trucs cool que je vais pouvoir faire, ça sera que du bonus, quoi. Je me souviens par contre que l'année dernière, j'avais même écrit dans un carnet, genre, mes objectifs. Je me souviens plus ce que j'avais écrit, mais je sais que je les ai pas atteints. Parce que j'ai la sensation d'avoir vraiment rien atteint l'année dernière. Mais rien du tout. Je l'ai peut-être jeté en vrai de vrai. C'est ça. J'en avais écrit 5. Faisons le point. Allez, c'est parti. Mais je sais d'avance que je les ai pas atteints, donc y a pas trop de suspense. Objectif 2021-2022. Marine, cette année a vraiment été un échec personnel, professionnel, je dirais inutile. Voilà. Être tendance numéro 1 en France.
Madame, pour ça, il aurait fallu peut-être sortir des vidéos, je ne sais pas. Je propose, c'est une proposition. Bah ça du coup raté. Mais je le savais, hein. Ça pique un peu quand même de le dire. J'arrive même pas à me relire. Trouver une nouvelle passion. Putain, ils sont trop bien mes objectifs. Pourquoi j'ai pas réussi? J'avais des trop bonnes idées. Trouver une nouvelle passion. Vous savez, il y a la même passion depuis le début. Pioncer. Nouvelle passion. Est-ce que je me suis trouvé une nouvelle passion? Je crois pas trop. Hein. Nouvelle passion, non. Ça me saoule parce que je voulais vraiment que ce soit une vidéo de rentrée en mode good vibes, on se donne des conseils. Let's go, la vie vaut le coup d'être vécue. Et là, je suis obligée de faire un brainstorming mental pour me trouver un truc qui me rend heureuse. C'est compliqué. Deuxième objectif raté. 2 sur 5. Faire un bête de photoshoot. Raté également. Objectif numéro 4. Passer un casting. Film, série, pub. Non, objectif non atteint. Mais. Non mais ça compte pas Marine, c'est peut-être... Non, tu n'as pas atteint cet objectif non plus. Mais j'ai quand même un petit peu eu une déterre il y a genre 2 mois. Et j'ai cherché... Non, mais du coup c'est ridicule, Marine, vous gênez tout le monde. J'ai cherché genre quelqu'un pour faire des cours d'acting, enfin bref, des cours de théâtre quoi. À la base des bases c'est du théâtre. J'ai vraiment juste cherché un prof. Je n'ai contacté personne. Mais il y a la volonté. C'est... Non ? Vous acceptez pas ça? D'accord, je vais me faire foutre. Ça marche. Et du coup, objectif numéro 5. Je veux annuler cette vidéo. Réussir à prendre l'avion. Raté. J'avais trop de bonne volonté pour moi pour cette année, mais je pense que j'ai visé trop haut quoi. J'ai pas réussi à prendre l'avion. Mais en vrai, je commence à m'en sentir capable. Genre, l'idée de moi dans un aéroport, parce que tout le monde me critique parce que je dis aéroport, alors que tout le monde comprend quand je dis le mot, donc pourquoi venir casser les couilles? Bref, l'idée de moi dans un aéroport, je l'envisage. C'est une possibilité que j'envisage. Pas mal. Non mais on avance petit à petit, d'accord? Chacun son rythme. Le mien est très lent, je vous l'avoue. Chacun son rythme. En fait, j'aurais dû mettre objectif 2021-2025. Il a fallu peut-être 4 ans pour réussir à faire ça. C'est pas du tout l'objectif de prendre l'avion, Marine, mais c'est une petite victoire. Je pense que je vais me satisfaire de ces petites victoires. Ai-je le choix ou pas? Pas trop, mais je me dis vaut mieux les prendre en mode positivité que en mode je suis une merde. En fait j'en ai marre, non j'en ai pas marre parce que je continue de le faire, j'en ai marre de me dire que je suis une merde. Genre vraiment ça suffit à un moment donné, chacun son rythme. Je m'engueule moi-même là, c'est pas du tout à vous que je vous engueule. Mais je vous le dis à vous aussi si vous vous le dites. J'ai fait un TikTok, je deviens TikTokeuse, ça y est c'est officiel. J'ai fait un TikTok justement en rapport avec la rentrée où je disais que voilà j'avais fait le point sur mon année et tout et que du coup j'avais pas atteint mes objectifs. Et là vraiment en le lisant noir sur blanc c'est encore pire que ce que je pensais. Mais que en vrai de vrai, je suis encore là et c'est déjà sympa. On peut se satisfaire d'être là. En vrai, j'ai l'impression de dire ça tout le temps et ça me saoule parce que je parais pour quelqu'un qui se plaint et tout alors que j'ai une vie sympa, tu vois. J'ai une belle vie, tu vois. Mais j'ai l'impression du coup de me plaindre tout le temps, mais c'est juste que vraiment, il m'arrive vraiment des trucs pas justes. Cette année, j'ai rien accompli. Oh non, dit comme ça, c'est vraiment... Là, je casse l'ambiance. Je vais me rattraper et dynamiser après, promis. Je sais pas ce qu'on fera, mais je vais dynamiser. En tout cas, ouais, cette année, j'ai dû gérer un seul truc. Et ce truc a mangé absolument toute ma vie. Je devais gérer ça matin, midi et soir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les jours. Et c'est pas fini, hein. Pas fini du tout, mais genre là, c'est bon, c'est la rentrée. Je refuse de vivre la même année, genre vraiment, une fois mais pas deux. Genre vraiment, vraiment pas. Donc voilà, avec mon petit bébé, on n'a pas d'objectif cette année, à part celui d'être heureux. Je trouve que c'est un objectif super important, hein, si je peux me permettre. C'est beaucoup plus important que d'être numéro 1 des tendances en France. Même si, n'hésitez pas, hein, ça commente, etc. Allez. Mais je veux dire, le but d'une vie, c'est quand même de pas souffler le matin quand tu te réveilles. Et déjà de réussir à se réveiller. Parce qu'on a l'impression que c'est un truc simple, mais ça l'est pas pour tout le monde. Voilà. Petit résumé. J'ai cassé l'ambiance là. J'ai cassé l'ambiance. Allez, j'ai dit que je dynamisais. Oui, il y a un bébé mignon ça. Vous voyez que ce chat a des problèmes dans la vie, même Oseille. Ça franchement je voulais pas en parler. Parce que vraiment, si on s'amuse à faire des réflexions sur mon chat, alors vous pouvez me critiquer autant que vous voulez, mais alors si vous critiquez Oseille, je vous pète votre gueule. Mais même Oseille, elle a des problèmes dans la vie. Premier degré. Ou même si du coup je me sens extrêmement responsable, puisque bah forcément c'est mon animal, donc j'ai l'impression que tout ce qui lui arrive c'est de ma faute. Ça a été une année compliquée dans cet appartement. Il y avait pas des bonnes vibes ici. Et je pense que Oseille l'a vraiment ressenti. T'es une petite éponge, n'hésite pas à aller faire la vaisselle. T'en branles pas une, c'est une éponge. Et Oseille a été placée sous anxiolytique. Il y avait une ambiance dans la baraque. Les deux là, elle et moi sous Xanax. Belle ambiance. Mais en vrai de vrai, elle se faisait du mal et tout. Ça a été grave compliqué, mais elle va beaucoup mieux. Et moi aussi, on est vraiment trop des copines qui sont prêtes à tout niquer cette année. Je vous jure que par contre là, on a l'impression que c'est Déprimeland ici. Mais je vous jure qu'on est déter. On est déter ou pas, Mimi?
Ah putain, c'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais trop vous attendre pour l'ouvrir. C'est un cadeau de Style Toto. La Style Tosh. Et alors dans la vie, les cadeaux ça fait toujours plaisir. Je vais clairement pas dire non. Et je suis trop contente. La dame a sorti un album. Et elle m'a envoyé un petit vinyle. Face A, face B. J'adore. Heureux et triste. Et dedans il y a une boîte. Je vois rien sur ce plan là. Est-ce que nouvel objectif de cette année, on peut mettre apprendre à filmer des vidéos? Ça fait 8 ans quand même, il serait temps. Par contre, il y a trop de cadeaux. Je vais pas m'en plaindre. Oh non, j'adore. Ça, c'est toi en train de kiffer l'album. Enfin, j'espère. Ah, c'est une photo. Oh, il y a un mot derrière. J'adore les mots. Oh non, je vais rechialer. J'ai trop de chouinage en moi. Faut réussir à se contenir à un moment donné. Hein. J'aime trop la dame. Marine, même si on se voit rarement, tu as une place toute particulière dans mon cœur. Ah, faut pas me dire ça. Ah, moi, j'adore. J'aime quand les gens m'aiment. Non, vraiment. Premier degré, par contre. Comme me fait sentir que vraiment les gens m'aiment, j'adore. Surtout quand c'est des gens que j'aime moi aussi en retour, tu vois. J'ai voulu te faire parvenir ce petit coup, je ne sais pas lire, petit kit d'écoute de Carousel, mon premier album composé de 9 reprises. J'ai déjà écouté, tout a été fait avec le cœur, j'espère que ça te plaira, Silto. Ah, il y a trop de trucs, les sucettes. Et vous avez vu ou pas du coup au final? Je vous l'ai pas montré. C'est moi, c'est une photo que j'ai postée sur Instagram. Ah, des mouchoirs, comment elle savait? Par contre, pourquoi ces mouchoirs sont trop mimi et les miens? Bah, j'ai pas de mouchoirs, je me mouche avec du PQ. Comment c'est possible de trouver mignon un paquet de mouchoirs? Pour de vrai, c'est kiki quand même. Oh, je sens que c'est un bol, j'adore les bols. Blue Lagoon. Waouh, trop beau. Trop beau, j'adore. J'adore vraiment, j'adore 10 sur 10. Je suis trop contente. De pouvoir manger des pâtes et tout dedans, j'adore les bols. Et regardez, il y a un petit squish squish pour tenir. J'aime trop ce cadeau. Encore les sucettes. Du chocolat. Un t-shirt. Ouais, j'adore. Carousel, Stilto. Je l'adore par contre. Je vais grave le mettre. Est-ce qu'on peut parier? Bah du coup, je sais pas ce qu'on peut parier parce que on n'est pas ensemble. Mais je parie que là, je pose ça par terre. Avant la fin de cette vidéo, Oseille aura mis son gros fion à l'intérieur. D'accord? Je pose ça comme ça. Petite préférence pour le cabas pour l'instant, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je te connais par cœur, Oseille. J'adore. Très sympa. Ça fait ressortir mon bronzage. J'aime bien. Ah, je vous l'avais dit. Tu es si imprévisible, Oseille. Tu n'as de secret pour personne. Ça m'aurait étonné. Allez, pose ton fion. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Y a pas que moi qui ai des cadeaux, regarde Oseille, t'as une nouvelle niche. Trop bien. Par contre, le plus important quand même, c'est d'écouter. Mais je sais pas si du coup ça va démonétiser ma vidéo, alors je propose qu'on mette la face A, là où elle sourit. Attends, mais du coup j'ai pas la tracklist. Ah, mais c'est écrit dans mon dos, j'arrive pas à lire. Gaffe aux autres, toujours meilleur. Bruxelles, fou, bad boy. Ah, j'aime bien celle-là. Je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Moi aussi je pourrais sortir un EP, hein. Me posez pas de questions. C'était lui que j'attendais, lui le feu qui me consume, ce même homme qui m'allume. Je suis tombée amoureuse d'un bad boy. C'est l'heure où le soleil rentre dans son lit. Hier encore on faisait l'amour, aujourd'hui je suis poussière. J'adore. Alors ça, madame, déjà bravo. Mais alors j'adore. J'aimerais trop savoir bien chanter. Je pense que si j'avais pu choisir mon talent, j'aurais choisi de bien savoir chanter. Je trouve que c'est trop stylé de savoir bien chanter. Moi, je chante comme une merde. C'est là, tu sais bien chanter. C'est-à-dire, tu marches dans la rue. Même tu marches dans la rue, tu fredonnes. C'est sympa pour les gens qui écoutent. Moi, je fredonne pas, sinon les gens, ils vont me dire ferme ta gueule, madame. Jamais les gens, ils vont dire ferme ta gueule à quelqu'un qui fredonne en chantant super bien. Ça n'existe pas. J'ai faim. J'ai envie de prendre un goûter. Petit OOTD. Je vais chez Picard. Je suis vraiment rentrée. Le chômage de ce chat est impressionnant. Je crois vraiment qu'elle va dormir là toute la nuit. Ah, j'ai trouvé ce que je voulais trouver, je suis trop contente. La dernière fois que je suis allée faire mes courses, je me suis lancé un objectif. Non, je peux pas dire ce mot. Pas après avoir passé 1 heure à expliquer que j'avais pas d'objectif parce que j'arrivais pas à les atteindre. Et je ne peux pas dire que je m'étais fixé un objectif de reproduire le pain perdu de chez Starbucks pour moins cher. Je peux pas dire ça. Et pourtant je l'ai dit quand même. Non mais pour de vrai, le pain perdu de chez Starbucks avec le caramel là. Y a pas à être aussi bon, c'est illégal. Y a surtout pas à coûter aussi cher. Ça c'est illégal également. Et depuis, j'ai essayé de goûter les brioches de pain perdu d'autres marques à la quête de retrouver ce goût là. Pour l'instant c'est un échec. Donc là, j'ai voulu tester celle de chez Picard. Et bah c'est parti, on fait une dégustation ensemble les amis. Sachant que le truc le plus compliqué à retrouver, c'est le goût du caramel de chez Starbucks. J'ai pas réussi à retrouver. Ça dégoûte un peu comme ça sous cette forme. Hein. Quelle assiette je vais prendre? Celle-ci, trop belle. Trop bon. Mais du coup j'ai abusé, je le sais. Mais en fait je me suis dit, vaut mieux tout prendre d'un coup, comme ça moi je teste tout et je saurai. Bah du coup en plus...
J'ai vraiment goûté ça pour la première fois il y a genre 1 an et demi. Parce qu'en fait dans ma tête, du pain perdu, quand j'y pense c'est vraiment débile. J'étais persuadée que c'était genre comme du pain d'épices. Juste parce qu'il y a le mot pain dedans, c'est ridicule. Et le pain d'épices ça me dégue, ça me dégoûte. Du coup j'ai jamais voulu goûter ça. Alors que c'est pas du tout, c'est vraiment trop bon. Et depuis je suis vraiment dans la quête. Je n'arrêterai pas de détester tous les trucs de caramel tant que je n'ai pas trouvé exactement le goût incroyable. Nous avons nappage caramel gourmand de la marque Sainte-Lucie. Délices de caramel au beurre salé Franprix. Ça, je sens que ça va pas être ça. En fait, caramel beurre salé et caramel, c'est pas pareil. Ou sinon, on a du caramel liquide de la marque Sainte-Lucie. Bah, c'est quoi la différence? Me dis pas que j'ai acheté la même chose, juste ces deux packaging différents. Donc ça, c'est nappage et ça, c'est liquide. Ça m'a l'air d'avoir vraiment la même consistance. Marine, c'est fatigant de vivre dans mon corps. Ingrédients, sirop de glucose, fructose, caramel aromatique, sucre, eau. Ingrédients, sirop de glucose, fructose et sucre caramélisé, eau. Ça m'a l'air vraiment la même chose. Mince. Le petit bouchon là doré. Ça fait chic, j'aime bien. Je vais commencer par lui. Ça a intérêt à être bon. Déjà, ça n'a pas la même couleur. Ça n'a pas de goût. Ça n'a aucun goût. Je sens que la brioche. Putain, encore un échec. Un échec de plus dans ma vie. Je vais goûter l'autre comme ça, on finit avec Sainte-Lucie. Hein. Ça, c'est nappage. Est-ce que c'est vraiment le même et je me suis fait couiller? Ça a exactement la même couleur. Échec. On commence vraiment à avoir l'habitude. Par contre, ça me dégoûte. Regardez ça. Ça c'est biphasé là, ça me dégoûte. Sucre, crème fraîche, sirop de glucose. Crème fraîche! Ça descend pas. La texture me répugne. Oui bah, j'ai le droit de rigoler encore quand j'entends des bruits de prout, c'est des choses qui arrivent. Alors la texture me dégue. Ah, ça c'est pas bon du tout ça. Pas du tout. Me dites pas qu'au final le caramel de chez Picard sera le meilleur et du coup j'ai vraiment acheté ça pour rien. Mais Burk! Non, ça a pas le même goût. Non, purée. Bah du coup à la rigueur c'est ça le moins pire quoi, mais j'ai peut-être un petit peu abusé. En fait c'est pas dégueu mais c'est pas comme chez Starbucks. En tout cas une chose est sûre c'est que ça fait vraiment plaisir de commencer cette année sur une réussite. Même ça j'ai pas réussi. Non, elle est vraiment trop mimi. Regardez-la, sa petite tête là. Moi j'ai vraiment envie de revenir sur YouTube parce que ça me manque, ça m'a manqué de ouf. Et je sais que c'est ridicule de dire qu'un truc t'a manqué alors que toi seul t'es responsable du fait que t'es pas là, tu vois. Et ça pour le coup j'en ai conscience et j'ai pas du tout envie de remettre la faute sur ce que je vis ou ce que... Enfin bref on s'en fout, tu vois. J'ai envie de me bouger le fion quoi et d'être là. En vrai de vrai je vais continuer à aller à mon rythme. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner pour cette année et à la fin de cette vidéo, c'est de vous écouter vous. Et surtout de pas se comparer à qui que ce soit parce que on a l'impression que les gens avancent plus vite de leur côté ou que pour eux c'est moins dur. Genre en vrai de vrai on n'en sait rien, tu vois, on n'est pas dans la tête des gens. Et en vrai on s'en fout aussi un peu. Ce qui est important c'est son rythme personnel et savoir écouter du coup son rythme à soi. Et si vous êtes quelqu'un qui a besoin de plus de temps pour faire les choses, et bah c'est pas grave, on sera numéro 1 des tendances en 2024 tant qu'à la fin on est numéro 1 des tendances. Et puis même si on n'est jamais numéro 1 des tendances, mais que, je sais pas, on a un autre truc trop bien, bah c'est pas grave. Ce qui est ouf, c'est que souvent je vous le dis en mode satisfaisez-vous de ce que je vous offre, mais un peu genre pour faire une blague. Mais il faudrait que je l'applique vraiment dans ma vraie vie. Je dois me satisfaire de ce que même moi je m'offre, tu vois. Et d'arrêter de toujours vouloir avoir mieux. En réfléchissant comme ça, j'arrive même pas à apprécier et me rendre compte de ce que je fais déjà de bien. Même si encore une fois, dans tout ce que j'ai dit, il y a pas beaucoup de choses. Mais vas-y, je vais creuser, je vais forcément trouver un truc cool que je fais, tu vois. Et c'est pas du tout la pêche au compliment parce que en vrai je sais que je fais des trucs bien, mais du coup c'est pour ça aussi que des fois quand on vit des trucs et on a l'impression que c'est injuste. Je pense que c'est le truc avec lequel j'ai le plus de mal dans la vie, c'est vraiment l'injustice. Je peux pas, j'arrive pas. Vraiment c'est trop injuste que la vie soit injuste alors que c'est factuel, la vie est injuste. J'arrive à me le rentrer dans la tête, parce que c'est pas en gueulant et en étant en boucle, une meuf en boucle énervée. Vous savez tu fais du bruit là. Non mais elle se met vraiment encore plus dedans. T'as cassé, j'étais en train de dire un truc super intéressant, j'ai complètement oublié ce que j'allais dire. C'était probablement de la merde. L'injustice, tout ça. Pourquoi je fais la poète? Nique ta mère à un moment donné aussi. Je sais vraiment plus ce que je disais, sniff. Qui veut un petit paquet cadeau? Tu trouves que la vie elle est injuste ou pas, Oseille? C'est comme ça, il faut se rentrer ça dans le crâne. C'est pas parce qu'on est une bonne personne et qu'on essaye de faire toujours du mieux qu'on peut et le bien autour de soi que il peut pas nous arriver des galères quoi. Même si c'est hyper mood breaker ce que j'ai dit, vraiment très casseuse d'ambiance, je reste fondamentalement persuadée que la roue tourne, elle tourne. Et un jour ça va payer, je le sais. Même si la vie elle est injuste, je reste persuadée qu'il y a
forcément à un moment donné un retour équitable et juste sur les choses. Nique le cahier des objectifs et avec Oseille on va juste faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire essayer de faire de son mieux. Et c'est déjà très bien. En tout cas j'espère sincèrement que vous ça va, si c'est le cas que ça va durer et si c'est pas le cas que ça va enfin changer pour vous. Avec Oseille on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Pouette.